De retour de l'île d'Elbe, Napoléon reprend le pouvoir, provoquant l'hostilité de l'Europe qui menace d'envahir la France. Napoléon prend l'initiative en 1815 d'attaquer les troupes britanniques et prussiennes stationnées dans l'actuelle Belgique. Le 15 juin, forte de 100 000 fantassins, 25 000 cavaliers et 385 canons, l'armée française franchit la Sambre en direction de Bruxelles. Au matin du 16 juin, il décide d'attaquer les positions prussiennes de Ligny et ordonne au maréchal Ney de s'emparer des 4 bras. Son plan consiste à attaquer les Prussiens de front, pendant que Ney se rabattra sur les arrières de l'armée prussienne. Vers 14 h, Ney engage le combat, mais les Britanniques résistent et repoussent l'assaut. Vers 15 h, les Français attaquent Ligny. La lutte est acharnée et Napoléon est contraint d'engager la garde. La victoire est française, mais l'échec de Ney aux 4 bras prive Napoléon d'une victoire décisive sur Blücher. Malgré leur défaite, les Prussiens se retirent en bon ordre et Napoléon rate l'occasion de prendre l'avantage. Persuadé d'avoir écrasé les Prussiens, Napoléon commet l'erreur d'attendre le lendemain pour ordonner à Grouchy de poursuivre l'armée prussienne. La tâche est difficile. L'ennemi a 18 heures d'avance et ses lignes de retraite sont inconnues. Avec 32 000 hommes, Grouchy doit défaire une armée 3 fois supérieure en nombre. Napoléon décide de concentrer ses efforts contre les Britanniques. Il ordonne au gros de ses forces de se diriger sur les 4 bras. À l'annonce de la défaite prussienne, Wellington se replie vers le nord, poursuivi par le gros de l'armée française. Napoléon ne peut compter sur l'aide de Grouchy s'il veut vaincre à Waterloo. Le maréchal français atteint Wavre vers 14 h. À ce moment, l'avant-garde prussienne se trouve à proximité de Waterloo, où la bataille a débuté depuis plus de 3 heures. Au soir du 17 juin, l'armée de Wellington compte 68 000 hommes. Britanniques, Allemands, Hollandais et Belges. Dans l'attente des renforts prussiens, elle prend position sur les hauteurs du Mont Saint-Jean, le long d'une ligne en arc de cercle qui prend appui sur les fermes d'Hougoumont, de la Haie-Sainte et de la Papelotte. Au matin du 18 juin, les 70 000 soldats français prennent position à environ 1 km au sud. La pluie et la boue retardent considérablement l'arrivée des troupes et leur déploiement sur le champ de bataille. Napoléon doit attendre la mi-journée avant de lancer son attaque. Vers 11 h 30, Napoléon ordonne à son frère le prince Jérôme d'attaquer pour fixer l'attention de Wellington sur sa droite pendant qu'il attaquera sa gauche. Jérôme lance à 3 reprises ses fantassins contre la ferme de Hougoumont où plusieurs compagnies de garde britanniques se sont retranchées. Les assauts français sont repoussés. L'attaque contre Hougoumont dégénère en combat d'usure qui met à mal l'aile gauche française. Croyant encore bénéficier d'une diversion efficace, Napoléon attaque la gauche des Alliés. Vers 13 h 30, 80 canons ouvrent le feu contre la ligne anglaise. Protégés par les dénivellations du terrain, les régiments alliés ne sont pas entamés par la préparation d'artillerie française. Après une demi-heure, le feu est interrompu. Les 4 divisions d'infanterie du corps d'Erlon marchent en colonne contre la ligne alliée. Appuyée par la cavalerie, l'infanterie est sur le point de réussir sa percée. Wellington fait alors charger une partie de sa cavalerie contre les fantassins français qui sont repoussés. Emportée par son élan, elle atteint les positions françaises, mais elle est assaillie par la cavalerie française et doit se replier. L'élite de la cavalerie anglaise est décimée, mais l'infanterie française a été repoussée.
Vers 16 heures, l'armée prussienne que Napoléon croyait en déroute fait son apparition sur le champ de bataille, constituant une surprise stratégique. L'armée française est menacée sur son flanc droit. Napoléon prend le risque de livrer une bataille sur 2 fronts, espérant contenir les Prussiens pendant qu'il livre une bataille victorieuse à Wellington. Il envoie le corps de Mouton en avant de Plancenoit avec pour mission d'arrêter Blücher. Napoléon n'a pas d'autre alternative que d'attaquer et de rompre au plus vite la ligne de front de Wellington avant l'arrivée massive des Prussiens. Ney lance 5000 cavaliers à l'assaut. Wellington renforce son dispositif et repousse les charges françaises. Vers 17 heures, l'attaque s'intensifie. L'intégralité de la cavalerie lourde française est engagée. Certaines unités d'infanterie sont chargées 12 fois. Bien que souffrant de lourdes pertes, l'infanterie alliée tient bon. La ferme de la Haie-Sainte est prise par l'infanterie française. Napoléon n'a jamais été aussi près de la victoire. L'arrivée massive des Prussiens bouleverse le cours de la bataille. Vers 18 heures, la cavalerie française abandonne ses attaques. L'instant est critique. Sûr de l'appui des Prussiens, Wellington est résolu à tenir ses positions et Blücher menace le flanc droit de l'armée française. Les Français reculent pied à pied jusqu'au village de Plancenoit où ils se retranchent. Napoléon envoie la jeune garde et quelques bataillons de la vieille garde pour contenir l'attaque. Napoléon a utilisé presque toutes ses réserves pour contenir l'armée prussienne. Pourtant, dans un ultime pari, il décide de faire donner la vieille garde afin de briser la ligne de défense britannique. Vers 19 heures, soutenue par un mouvement général de l'infanterie française, elle donne l'assaut. Arrivés au sommet du plateau, les colonnes françaises sont accueillies par un violent tir de mitraille. Wellington ordonne une contre-attaque. Accablés par le nombre, les fantassins de la garde reculent, provoquant le repli de la ligne française. L'infanterie française cède à la panique. Dans cette cohue, seuls les bataillons de la garde résistent au prix de lourdes pertes. Au même moment, les défenses de Plancenoit cèdent sous la pression croissante des Prussiens. Napoléon ordonne la retraite qui s'effectue dans la plus grande confusion. Les cavaliers et les fantassins qui ne peuvent se dégager sont sabrés ou faits prisonniers. L'artillerie est abandonnée. La défaite française se solde par la perte de 7000 morts, 18 000 blessés et 8 000 prisonniers. De leur côté, les Alliés déplorent la mort de 5000 hommes, auxquels s'ajoutent 17 000 blessés. Au lendemain de la campagne de 1815, Napoléon, vaincu, abdique pour la seconde fois.